de vous voir. Puis je suis toujours contente d'avoir la grâce d'introduire la célébration. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de premier et de dernier. On parle dans la parole. Vous allez entendre qu'on parle de Étienne, qui a été le premier martyr des chrétiens. Puis, tranquillement dans la conversation, pendant qu'on nous parle des derniers instants d'Étienne, qui sont quand même assez durs, on nous introduit un jeune homme qui s'appelle Saul, qu'après nous tous, on va connaître comme Paul, qui a écrit tellement d'épîtres, puis tellement de versets que nous connaissons, puis qui nous donnent du confort. Dans la deuxième lecture, c'est le dernier chapitre de l'Apocalypse. Puis on nous parle, Jésus, il dit, la parole est dit que Jésus, il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier. Puis je méditais cette semaine, puis ça m'a fait penser combien de fois est-ce que on aime ça, hein, on est focusé sur être le premier, puis surtout pas être le dernier, surtout quand il s'agit de nourriture. Moi, en tout cas, je suis la première. Dès qu'il y a de la bouffe, je vais être la première. Puis j'ai réalisé qu'on fait ça souvent. On fait souvent ça, de vouloir être le premier, puis de ne pas vouloir être le dernier. Puis on aime ça être dans cette quête perpétuelle-là d'être le premier. Puis on oublie souvent quand on fait ça, on oublie que la grâce que Jésus nous donne entre les deux. On oublie la grâce de l'entre-deux. Puis c'est ce que je voudrais nous souhaiter ce matin. Ce que je voudrais nous souhaiter ce matin, c'est que on puisse faire comme le pape Saint Jean XXIII. Il s'appelait cardinal Angelo avant de devenir pape, le Saint-Père de notre paroisse. Puis j'ai lu une histoire à propos de lui où chaque soir, il se disait « Angelo, est-ce que l'Église t'appartient ou est-ce qu'elle appartient à Dieu? » Puis rassuré, parce qu'il savait que l'Église appartenait à Dieu, bien rassuré de ça, il s'endormait, puis il disait, Angelo, va dormir en paix, va dormir en paix. Donc, c'est la grâce que je nous souhaite aujourd'hui, qu'on s'enlève de cette course d'être toujours le premier, qu'on s'enlève de cette vision-là du premier et du dernier, puis qu'on se dise que c'est Jésus qui est le premier et le dernier. Puis quand on se pose la question, qu'on ait la grâce de se poser la question, est-ce que cette situation difficile que je vis, est-ce que ce mari, est-ce que ces enfants qui me... est-ce que tout ce que je vis, est-ce que ça m'appartient ou ça appartient à Dieu? Puis que confiant que ça appartient à Dieu, que sa grâce nous suffit, que c'est lui qui est le début et la fin, qu'on soit dans la joie, qu'on soit simplement tout le temps dans la joie, puis qu'on se dise que Jésus, il est toujours là, c'est lui le début et la fin, je n'ai pas à m'inquiéter, il est toujours là, moi je suis juste l'entre-deux. Puis sa grâce dans l'entre-deux, c'est comme dans la parole aujourd'hui, vous allez voir que Jésus, il a prié pour nous il y a 2000 ans. C'est incroyable, là, je vous invite, quand vous écouterez l'Évangile, à vous focusser dessus. Jésus, quand il commence à parler, il dit, je prie, non pas pour ces disciples-là qui sont là, mais pour tous ceux qui croiront grâce à leur parole. C'est nous aujourd'hui. Imaginez-vous, là, Jésus a prié pour nous. Fait ça, moi, je trouve que tout est gagné. Fait qu'avec cette joie-là, cette force-là, cette grâce de savoir que Jésus, il est le premier et le dernier, puis que c'est lui qui est tout le temps là, puis que c'est pas nous, on n'a pas besoin de courir cette course-là. On va se lever dans la joie. On va dire à notre voisin, Jésus a prié pour moi il y a 2000 ans. Waouh! Et on va accueillir la célébration. On va accueillir Maurice et on va commencer la célébration avec notre groupe. Merci. Bonne célébration.